sommaire de cette édition, le gouvernement burkinabé l'avait annoncé. Aujourd'hui, elle est une réalité. À Banzon et Yéguéma, dans les hauts-bassins, les agriculteurs expérimentent la production de blé sur 148 hectares. Un important rendement de plus de 300 tonnes est attendu dans les prochains jours. Le ministre en charge de l'agriculture était sur les sites de production pour constater l'évolution de cette spéculation et encourager les producteurs. Et puis le Conseil supérieur de la communication va en croisade contre la désinformation pour lutter efficacement contre ce phénomène qui met à mal la cohésion sociale au Burkina Faso. L'organe de régulation des médias mise sur la sensibilisation. Les étudiants et blogueurs renforcent leur capacité sur la manipulation de l'information, la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Merci, très ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Produit du blé au Burkina Faso, c'est bel et bien possible. À Banzon et Yéguéma, vous allez le voir, cette spéculation est en expérimentation et ça promet. Sur 148 hectares, plus de 300 tonnes de blé sont attendues dans les prochains jours. Une production qui ne devrait pas, en principe, connaître un problème d'écoulement. Le ministre en charge de l'agriculture rassure les producteurs. Aucune importation de blé ne sera autorisée au Burkina Faso. Les patrons des boulangeries doivent donc s'approvisionner au niveau national. Assurance donnée lors de la visite du ministre Sombier sur les sites d'expérimentation. Une visite pour encourager les producteurs engagés pour l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-silvo-pastorale, comme nous le dit Abdou Azissari. Une exploitation agricole à perte de vue. Ce sont 100 hectares de blé en cours de production à Banzon dans les hauts-bassins. L'espace est exploité par plus de 200 agriculteurs de la localité regroupés en sociétés coopératives. Il ne faut jamais dire qu'on ne peut pas faire ça ici. Donc il faut essayer de voir. On a essayé le blé aussi, ça a marché. Ce matin, les exploitants reçoivent la visite du ministre d'État chargé de l'agriculture. Ismaël Sombier et ses services techniques sont venus encourager les producteurs de Banzon pour leur contribution à l'offensive agro-pastorale. Félicitations à vous. Je suis très content du travail abattu ici à Banzon. Dans ce champ seront récoltées plus de 300 tonnes de blé. Ne vous en faites pas. Nous avons un accord avec les responsables de boulangerie pour l'écoulement du blé. Nous leur avons dit, tant que le blé produit au plan national n'est pas acheté, personne ne pourra importer de la farine du blé. Autre localité, même engagement des populations, constaté par le ministre d'État chargé de l'agriculture. Ici, à Yéguéma, dans la commune de Bama, les producteurs expérimentent également la production du blé sur une superficie de 48 hectares. Les plantes présentent une bonne physionomie, sauf qu'elles manquent d'eau, selon le ministre Sombier. Le patron des agriculteurs demande aux exploitants des lieux d'intensifier l'arrosage des plantes. Plus de 140 tonnes de blé sont attendues de ce champ. Le gouvernement souhaite que désormais, les paysans s'inscrivent dans la dynamique de 3 cycles de production par an pour accélérer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, des équipements agricoles de tout genre ont été acquis à leur profit. Et nous avons visité également ces tracteurs équipés de chariots et des épandeurs d'engrais, au nombre de 11. Donc il y a également 300 motopompes que vous avez vues tout de suite. Et tous ces équipements sont à l'appui des producteurs. Des unités de transformation de la patate et du riz sont également en cours de réalisation dans les hauts bassins pour le grand bonheur des agriculteurs de la localité. Convaincu que la désinformation est un frein à la cohésion sociale et au vivre ensemble, le Conseil supérieur de la communication veut stopper le phénomène. Pour ce faire, il mise sur la sensibilisation. À cet effet, des étudiants et des blogueurs renforcent leurs connaissances sur la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux et la manipulation de l'information.
C'était au cours d'une conférence publique avec comme thématique centrale quelle attitude et approche pour une utilisation saine et responsable des médias sociaux en vue de lutter contre la désinformation dans un contexte socio-sécuritaire. Maxime Ilboudo nous en dit plus. Avant de liker, de commenter ou de partager toute publication sur les réseaux sociaux, ces étudiants et blogueurs apprennent à identifier tout diffuseur derrière un profil numérique. À cela s'ajoutent les techniques d'influence utilisées pour propager la désinformation. Objectif, amener ces jeunes à cultiver le réflexe de toujours vérifier l'information avant de la consommer. La conférence nous a montré que quand on voit une information, on doit chercher les sources et voir si l'information est vraiment vraie avant de divulguer cette information et que de se méfier des informations parce qu'il y a des fausses informations. Mon comportement va beaucoup changer dans les réseaux sociaux. Ça va m'apprendre à mieux utiliser les réseaux sociaux. Si une information venait, on partageait juste comme ça, sans savoir et d'où l'information est quittée. On le partage juste comme ça, sans savoir. Mais actuellement, bon, vu l'information qui est passée aujourd'hui, on va faire très attention pour ne pas partager les informations qui n'ont pas trop de sens, qui n'ont pas de source. De la manipulation de l'information à la cybercriminalité, en passant par la préservation des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux, les participants ont pu se familiariser à plusieurs concepts. Le cyberespace n'est pas une zone de non-droit et des sanctions sont prévues par la loi en cas de dérive. Nous ne souhaitons pas en arriver à des sanctions. Nous allons poursuivre la sensibilisation parce que vous voyez qu'aujourd'hui il y a même un module qui parle des conséquences pénales donc de certaines pratiques sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'au-delà du Conseil supérieur de la communication, le juge pénal peut également se saisir donc, de certains comportements sur les réseaux sociaux. Mais notre devoir en tant qu'autorité administrative chargée de la régulation du secteur de la communication, c'est de faire dans la prévention. La conférence publique est initiée par le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec les ministères en charge de la transition digitale et de la communication. Cadre d'échange sur la désinformation et les discours haineux, elle se tient autour du thème « Quelle attitude et approche pour une utilisation saine et responsable des médias sociaux ?» en vue de lutter contre la désinformation dans un contexte de crise socio-sécuritaire. Quand on est devant son clavier, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est se poser la question de savoir est-ce que l'information que je vais diffuser sur le réseau social porte atteinte à la sûreté de l'État. Je constate que ces trois points-là sont en tout cas compromis, sont menacés. En principe, je dois m'abstenir de liker, de partager, de forwarder une information parce que c'est notre vivre ensemble, c'est notre cohésion, c'est notre stabilité, c'est notre existence même en tant que pays qui pourrait être menacée. À travers cette sensibilisation, le Conseil supérieur de la communication veut contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso. Fin de la 3e édition de l'Assemblée générale des services du budget, un cas de réflexion qui a permis aux acteurs intervenants dans l'élaboration du budget de faire l'état des lieux et dresser les enjeux de cet exercice, surtout dans un contexte de défis sécuritaires. L'édition 2025 s'est donc soldée par des recommandations, parmi lesquelles la réévaluation du processus d'examen d'exécution du budget de l'État, des réformes qui vont amener les services du budget à être beaucoup plus résilients dans la mobilisation des ressources. On fait le point avec Josiane Koulibaly et Benjamin Kwame. Pendant 48 heures, les agents des services du budget se sont penchés sur la thématique centrale, élaboration et exécution du budget de l'État, enjeux et perspectives dans le contexte de défis sécuritaires. Il était question pour la direction générale du budget de jeter de nouvelles bases afin de mieux élaborer les programmes et plans du budget qui vont mieux répondre aux attentes des Burkinabés. Au terme des réflexions, il a été recommandé la réforme de la direction générale du budget et ce n'est pas tout. L'idée derrière, c'est de poursuivre la résilience observée par la DGB ces dernières années. Il y a la deuxième grande recommandation qui concerne la relecture du canevas d'examen, du processus d'examen et d'exécution du budget de l'État il faut s'adapter au contexte de défis sécuritaires. Et la troisième grande recommandation concerne la formation des agents de la DGB
pour prendre en compte les spécificités, notamment la commande publique. Voilà les grandes recommandations qui ont été retenues. On peut dire que la résilience est résolument ancrée dans nos habitudes. On fait face aux situations, au contexte de défis sécuritaires presque de façon permanente. Donc la DGB s'adapte au contexte auquel on est. Clairement, les objectifs mis sur la table pour ces échanges ont été atteints, foi des organisateurs de cette 3e édition de l'Assemblée générale des services du budget. Pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations, le ministère de l'Économie et des Finances compte apporter son soutien afin que cela soit matérialisé en actions concrètes. Vos échanges au cours de ce cadre de réflexion ont permis de faire des propositions allant dans le sens d'améliorer les prévisions budgétaires à travers la maîtrise des principaux déterminants ainsi que leur bonne exécution. De même, j'ai pris bonne note des difficultés que vous vivez dans l'exercice de vos différentes fonctions. Je vous encourage à persévérer dans les efforts, car c'est au bout de l'effort et de la persévérance constante que se trouve le progrès et le confort de la réussite. Je m'engage, dans la mesure des possibilités, à vous apporter l'accompagnement nécessaire pour une mise en œuvre réussie de vos activités. Seydou Diallo diffondait également l'espoir que les solutions et résolutions prises lors de cette assemblée favoriseront l'adaptation du processus budgétaire au contexte sécuritaire. Et tout cela permettra au budget de l'État d'être plus optimal les années à venir. Dans le but de réduire le train de vie de l'État, le ministère en charge de l'économie rationne les dépenses liées aux locations des bâtiments par les services publics. La coordination nationale de lutte contre la fraude section au bassin fait partie désormais des institutions publiques ayant leur propre siège. La brigade d'enquête de l'Ouest a été inaugurée la semaine dernière par le ministre Aboubakar Nakanabou. C'est un bâtiment flambant neuf de 8 bureaux qui offre toutes les commodités aux acteurs engagés dans la lutte contre la fraude dans l'ouest du Burkina. La brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest de la coordination nationale de lutte contre la fraude se dote d'un nouveau siège à Bobo-Dioulasso. C'est un rêve qui se réalise après plusieurs années passées en location. Le bâtiment flambant neuf comporte 8 bureaux. Ce joyau devrait permettre aux agents de lutter efficacement contre la fraude à l'ouest du Burkina Faso. Aujourd'hui, lorsque vous posez donc une doléance à votre hiérarchie et qui répond favorablement, c'est dire que c'est en même temps une invite pour nous de doubler d'ardeur pour avoir des résultats encore plus probants. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un bâtiment, mais il faut savoir aussi l'occuper. Et le ministre l'a tantôt annoncé donc dans son mot introductif. C'est la qualité des hommes qui vont donc abriter ce bâtiment, qui feront donc la lumière de cette structure. Et pour nous, c'est vraiment une invite à doubler d'ardeur. La remise de ce bâtiment s'inscrit dans le cadre du projet d'acquisition du meuble pour l'administration publique burkinabé. Elle traduit la volonté de réduire le train de vie de l'État. Nous avons constaté que beaucoup de services publics sont en location et donc nous avons pris l'engagement avec l'orientation de son Excellence Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire en sorte qu'il y ait moins de locations. Donc dans ce sens, nous avons commencé à acquérir donc, des immeubles pour nos administrations, à construire aussi. Donc ici, la réflexion rentre dans ce cadre. Ce local que nous venons d'acquérir aujourd'hui est une réponse aux préoccupations soulevées par le personnel depuis une quinzaine d'années, comme l'a dit le coordonnateur. En effet, on était dans un local assez exigu. Alors, pour ceux qui ont déjà participé à nos conférences de presse, ils connaissent ce local qu'on occupait avant. 8 bureaux là sont occupés par les différentes entités. Il y a la douane ici, il y a le service des impôts, il y a le service des eaux et forêts, on a des éléments de la police et de la gendarmerie, on a des éléments du trésor également. Donc nous travaillons tous ensemble pour lutter contre la fraude fiscale, douanière, environnementale et commerciale. Tout en saluant l'engagement des équipes de la coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Aboubakar Nakanabou les exhorte à poursuivre avec la même détermination, chose qui permettra de protéger l'économie nationale et la santé des populations. C'est Noël après l'heure pour les enfants hospitalisés au centre régional de Kaya. Il n'est jamais trop tard pour faire opérer la magie de Noël, foi de l'association Souris d'enfants, en collaboration avec le personnel administratif. Elle a organisé dans les locaux de ce centre un arbre de Noël, occasion pour offrir des cadeaux à une centaine d'enfants malades
L'idée étant de redonner du sourire à ces enfants vulnérables et soutenir les parents. Océane d'abonnés pour plus de précisions. Le centre hospitalier régional de Kaya, transformé en véritable centre de charité le temps d'une journée. Wizioma Mahamadou, hospitalisé il y a 5 jours, reçoit ici un cadeau à l'occasion de l'arbre de Noël en différé. Comme lui, plus d'une centaine d'enfants vont aussi en bénéficier. L'initiative est du corps administratif de l'hôpital qui entend apporter du réconfort aux malades et à leurs parents. Cet événement a pour objectif dans le cadre du séjour des enfants à l'hôpital, de mettre un peu de gaieté, de faire en sorte qu'on oublie pendant un moment la maladie et qu'on soit dans un esprit de fête, que en tout cas on soit dans de meilleures conditions pour pouvoir recouvrer la santé également. Solange Ouedraogo, marraine de la cérémonie, a une fois de plus manifesté sa solidarité envers les enfants hospitalisés et le personnel du centre, car elle n'est pas son geste. Je suis du Salmatenga. Alors, j'ai pris fait cause pour les jeunes du Salmatenga et surtout pour les enfants malades hospitalisés. Parce que je suis une mère et c'est très difficile pour une maman qui a un enfant malade. À travers son association Souris d'enfants, elle a su apporter de la joie aux patients. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur par les responsables de l'ONG Médecins sans frontières, partenaire du CHR de Kaya. Cette initiative pour nous, elle est salutaire parce que nous accompagnons les CHR surtout au niveau des services de la pédiatrie. Donc au-delà des soins créatifs que nous donnons, nous pensons que des actions comme ces genre, c'est aussi important pour l'esprit des enfants. Donc ça se situe pour nous dans un cadre d'accompagnement psychosocial aussi des enfants. Donc qui va aussi les aider vraiment à l'amélioration des soins créatifs que nous sommes en train de donner. L'association Souris d'enfants est une organisation qui œuvre pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Sa mission est de soutenir les familles et de faire en sorte que les enfants, malgré leur maladie, puissent vivre des moments de bonheur et de réconfort. La fête du cinéma africain, c'est dans moins de 2 semaines, du 22 février au 1er mars prochain. Plus de 6000 festivaliers d'une 60aine de pays vont participer à l'édition 2025 du FESPACO. Pour la réussite de l'organisation de la Biennale du cinéma, les étudiants de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS apportent leur contribution. Ils ont conçu et réalisé un clip vidéo spécial FESPACO. Ce clip qui met en lumière la diversité culturelle au Burkina Faso a été dévoilé à la presse samedi dernier et Roméo Keta y était pour le compte de BFM. Le FESPACO, c'est dans 2 semaines. Les étudiants de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS jouent leur partition dans la promotion de l'événement. Un clip vidéo pour mettre en exergue la diversité culturelle du Burkina Faso en lien avec le thème de la Biennale a été dévoilé ce 7 février au public. C'est un projet entièrement réalisé par ces étudiants passionnés de cinéma. On peut pas dire qu'on est des étudiants du cinéma et le FESPACO est là, on est assis, on attend juste que d'autres personnes fassent le travail au fait. Donc c'est dans le but de nous aussi de s'intégrer, faire la promotion. Pendant qu'il y a des militaires qui font le combat sur les champs de bataille, nous en tant que cinéastes aussi, c'est notre arme. Notre arme aussi là, c'est exploiter le cinéma aussi et développer et promouvoir le cinéma africain. Le FESPACO, c'est une grande arme pour développer le cinéma africain et valoriser. Donc moi, nous aussi, c'est dans l'optique de ça qu'on a essayé d'en faire la vidéo aussi pour apporter un peu notre aide. Plusieurs artistes, chanteurs et slameurs ont participé à la réalisation de l'œuvre à titre gracieuse. Le défi désormais, c'est la promotion de ce clip vidéo. Un clin d'œil est fait au comité d'organisation du FESPACO, mais aussi aux médias. La direction de l'ISIS salue l'audace de ses étudiants. Nous sommes d'une certaine façon obligés d'être à côté d'eux parce que ce sont des promos qui ont été formés ici et qui veulent montrer autre chose en valorisant les identités culturelles qui font l'objet du thème de la 29e édition du FESPACO. Donc c'était
nous étions vraiment enthousiasmés à les accompagner sur ce projet-là et aussi montrer que nous sommes toujours engagés à valoriser le fruit des efforts qui sont faits au sein de cette institution-là. L'ouverture officielle du FESPACO, c'est le 22 février prochain. Plus de 5000 festivaliers venant d'une 60aine de pays sont attendus dans la capitale du cinéma africain pour cette 29e édition. Les acteurs culturels du Burkina Faso, eux, étaient en conclave à Ouagadougou à la faveur de la 3e édition de la Nuit des acteurs culturels. Artistes, musiciens, comédiens, humoristes et bien d'autres acteurs ont pendant une soirée échangé et partagé leurs expériences en vue du développement de l'industrie culturelle burkinabé. Retour sur ces moments de retrouvailles avec Vianney Bilgo et Leila Nyampa. L'acte 3 de la Nuit des acteurs culturels bat ainsi son plein. Ici au Stress Out de Ouaga 2000, artistes musiciens, humoristes, comédiens et cinéastes sont au rendez-vous. Un moment de convivialité et de rencontre entre les acteurs de la culture burkinabé. Toute la résilience que le peuple burkinabé a, les acteurs culturels se sont fait eux-mêmes le maître mot pour pouvoir dire le Burkina Faso reste encore debout pour toujours. Et justement, c'est dans les difficultés qu'on reconnaît la valeur d'un peuple. Et le peuple burkinabé est un peuple fier, résilient. C'est une belle initiative qu'il fallait créer si ça n'existait pas. Vous voyez, nous sommes des milliers ici. Il y a longtemps, pour ne pas dire qu'il y a d'autres, on s'est vu depuis l'année passée, justement à cette même cérémonie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble, entre acteurs culturels, artistes, chanteurs, musiciens, comédiens, acteurs, tout le monde. Et c'est le plus beau moment que nous puissions avoir entre nous. C'est la convivialité, vous voyez. C'est une très bonne initiative parce que ça nous permet de nous rencontrer. C'est vrai qu'avec le temps, on ne peut pas se voir tous les jours, mais là, ça nous permet de se rencontrer entre nous, discuter des projets ultérieurs et tout. Et c'est vraiment super. Et là, on s'enjaille, là, ça s'éclate, bien sûr. Et surtout avec la musique qui sonne. On aime ça, super. Cette soirée est aussi un moment de réflexion sur l'avenir du secteur culturel. Pour Apolline Traoré, marraine de cette 3e édition, cette mobilisation marque également le soutien des artistes aux forces combattantes engagés dans la lutte contre le terrorisme. Les acteurs et les actrices culturelles burkinabés font partie justement de cette lutte contre le terrorisme parce qu'à travers nos arts, à travers nos expressions, nous contribuons aussi à valoriser notre culture, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Donc si je peux, d'une manière ou d'une autre, contribuer justement à l'épanouissement des acteurs culturels, je serai toujours ravie d'accompagner justement les acteurs et les actrices culturelles du Burkina. Cette initiative, qui connaît la participation de plusieurs acteurs culturels, est saluée par le ministre en charge de la culture. C'est véritablement un événement inédit, puisque nous retrouvons sur la même plateforme tous les acteurs culturels et tous secteurs d'activité confondus. Ce soir, nous avons vu des artistes de la musique moderne, traditionnelle. Nous avons vu des cinéastes, nous avons vu des comédiens, des humoristes. Ils nous ont donné à voir en tout cas un exemple de cohésion sociale, de communion. Voilà, et c'est cela qui fait la force. Donc nous sommes venus saluer tous les acteurs culturels et leur dire que nous devons maintenir cette dynamique-là. Cette 3e édition de la Nuit des acteurs culturels a aussi été rythmée par les défilés de mode et des prestations d'artistes. En sport football, le Rail Club du Kadiogo et le Sporting Club des Cascades étaient l'affiche de la 17e journée du championnat national. Le match s'est joué le 8 février dernier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Malgré une large domination des jeunes venus de Banfora, ce sont les cheminots qui ont empoché les points de la victoire. Emmanuel Liego a crucifié le gardien Barnabé Savadogo sur un coup franc à la 88e minute. Retour sur la confrontation avec Madizongo et Romeo Kuita. Battu à la dernière minute par le Sporting des Cascades lors de la 3e journée, l'occasion était belle pour Amadou Sampo et ses hommes de rendre la monnaie de la pièce à leurs adversaires. C'est une revanche parce qu'en phase aller, c'est à la dernière minute qu'on nous a mis le point. Donc c'est une revanche aussi à la dernière minute de
de les faire pleurer aussi. À l'aller contre eux aussi, on a bien possédé, on a beaucoup possédé, mais on a perdu. Et moi, je pense que c'est de savourer les 3 points. Le Sporting avait pourtant toutes les cartes pour gagner le match. Avec une équipe du RCK qui avait mis un bloc bas, les jeunes de Banfora avaient la possession du ballon. Ils vont créer de nombreuses occasions de but sans mettre la balle dans les buts de Adama Dao. Ça, c'est l'une de nos faillances, parce que depuis la phase aller, on a beaucoup d'occasions, on a créé beaucoup d'occasions. Mais la concentration des jeunes devant, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur. Mais on est là-dessus. C'est le rôle d'un entraîneur aussi, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Créer les occasions, ça c'est le rôle de l'entraîneur. Maintenant, marquer souvent les occasions sur le terrain, ça dépend maintenant de l'intelligence des joueurs. Ange Esso et ses camarades vont payer le prix fort de leur maladresse à la 88e minute. Clément Wenkouni Liogo va exécuter à la perfection un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. En logeant la balle dans les cages de Bernabé Savadogo, il inscrit le seul but du match. Difficile à encaisser pour les actuels 7e du championnat national. On vient de loin, on quitte Banfora pour venir ici dans l'option d'avoir les 3 points. Bon, je peux dire qu'on a fait une bonne entame du match et à la fin, quand vous voyez ces genre de choses là, vraiment c'est décourageant. Mais on ne peut pas en vouloir au coach, hein. Ça nous on doit en vouloir. Voilà, parce que le coach il a fait son placement, mais c'était à nous de finir le boulot. Mais bon, il me dit que non, c'est le football. Voilà, c'est le football, tout peut arriver. Il y a aussi des surprises. Le 10e match de la phase retour, je crois qu'on va essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et revenir encore plus fort qu'aujourd'hui. Pour Amadou Sampo, l'essentiel en football, c'est de mettre la balle dans les buts adverses. Et le football, il faut le dire déjà, et c'est bien vrai, il faut posséder le ballon et pouvoir avoir l'occasion franche pour pouvoir le mettre au fond. Est-ce que dans le jeu, ils ont su réellement avoir un décalage pour se mettre maintenant dans une bonne dynamique pour marquer? Et peut-être que c'est à ce niveau qu'on doit regarder. Et ce n'est pas peut-être en ayant la position, quand je regarde en deuxième mi-temps, ils n'ont pas été aussi dangereux. Les autres rencontres du jour, l'EFO a été battu à Koudougou 0-2 par la SEC. L'Est Douane dispose de l'SFB 1-0, nul, 1 but partout entre Lusco et Salitas. Ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 10 février 2025. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne Cœur de nos défis.